Alors, nous avons avec nous en ligne docteur Thomas, Régent Thomas, qui est directeur de la clinique L'Actuel à Montréal. Bon après-midi, docteur Thomas. Bonjour. Ça va bien, docteur? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, docteur Thomas, mine de rien, ça fait 40 ans de la maladie du sida et on peut aujourd'hui dire, grâce à des efforts, beaucoup d'efforts, on est parvenu à juguler la maladie, à comment maîtriser cette maladie, même si on ne peut pas parler de guérison totale, mais on est loin des années 80 là avec cette maladie, docteur Thomas. Oui, absolument. On a fait des grands succès. La maladie existe depuis 40 ans. C'est une maladie qui est mortelle dans plus de 90% des cas quand il n'y a pas de traitement. Et ça a été la première cause de décès chez les hommes au centre-ville de Montréal pendant les années 90. La trithérapie est arrivée en 96 et là, on a vu une baisse radicale de la mortalité de 80%. Mais les premières trithérapies étaient plus sévères, avaient plus d'effets secondaires, plus compliqués, beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, on a des trithérapies à 1 comprimé par jour, relativement avec peu d'effets secondaires, et l'espérance de vie des personnes atteintes du VIH est presque la même que les non-VIH. Donc, c'est des succès incroyables. Malgré tout, on n'a pas de vaccin, et malgré tout, quand même, après 40 ans, on n'a pas de traitement qui guérit. Docteur Thomas, est-ce qu'on espère un vaccin? Est-ce qu'on travaille toujours sur un traitement qui guérit et aussi la recherche pour un vaccin? Oui. Oui. Il y a toujours de la recherche, mais le cas du VIH, c'est compliqué, hein. C'est pas comme la COVID, qui est plus simple, c'est un virus respiratoire. Le VIH, il attaque directement le système immunitaire. Il attaque le chef d'orchestre du système immunitaire et rapidement, en quelques jours, il se dissémine dans tout le système digestif, le foie, la rate, les ganglions, le cerveau. Donc, dès que les gens cessent la trithérapie, le virus revient. On parle de charge virale indétectable, le virus revient rapidement. Donc, au niveau du vaccin, toutes les études ont donné des mauvais résultats jusqu'à date. Il y a une étude qui avait donné un résultat de 40% d'efficacité, mais c'était pas suffisant. Mais là, avec peut-être toute la recherche vous savez, les spécialistes de la COVID, c'est des spécialistes du sida aussi, hein. Avec toute la recherche et les nouveaux vaccins et tout ça, peut-être que ça nous aidera à pouvoir réfléchir à une autre forme de vaccin. Pour ce qui est du traitement de la guérison, ben pour les mêmes raisons que je vous ai données tantôt, très difficile. La trithérapie va rendre le virus du sida indétectable dans le sang, mais elle ne réussit pas à vider les réservoirs, que ce soit le foie, le système lymphatique. Donc, dès qu'on arrête la trithérapie, tout revient. Alors, c'est ça qui est compliqué. Il faudrait qu'il y ait des traitements antiviraux et des espèces d'anticorps qui pourraient peut-être, idéalement, si on pourrait arrêter, mettons, la trithérapie pendant 6 mois, 1 an et rester indétectable. La recherche évolue vers ça. Mais la recherche continue quand même. On a des études actuellement. On a un traitement intramusculaire maintenant qu'on peut donner aux 2 mois. Il n'est pas encore remboursé par la Régie d'assurance maladie, et on a des études aux 6 mois, possiblement. Mm-hmm. Donc, essayer de diminuer la complexité de la prise des médicaments. Docteur Thomas, donc, lorsque vous nous avez dit que les spécialistes de la COVID sont des spécialistes du sida, ouais, alors peut-être que dans le public, on doit aussi modifier notre vision par rapport au sida, au traitement que le sida a reçu de la part des pharmaceutiques, parce qu'on a fait la comparaison, on fait souvent la comparaison, oui, pour dire que si le sida était très présent dans les pays occidentaux,
probablement qu'on aurait déjà trouvé un traitement pour le sida. Et encore avec le virus de la COVID, la rapidité avec laquelle on a trouvé le vaccin, ben encore une fois, les gens qui ne sont pas des spécialistes comme vous, ben parlent de cette manière en disant voilà, on avait tellement raison. Oui. Ben mes patients me le disent tous les jours. Pourquoi on a trouvé un vaccin en 1 an pour la COVID, 2 vaccins, 3 vaccins, et qu'on n'a pas trouvé pour le VIH. Comme je dis, la maladie est quand même plus complexe. Et bon, après ça, est-ce qu'on a mis tous les efforts, l'argent qu'on a mis dans la COVID? Je pense pas. Je regardais, je sais pas si j'ai vu le chiffre, je trouvais ça extrêmement gros, qu'on avait mis 17 milliards au Québec pour la COVID, ça me semblait impossible. Pendant ce temps-là, le traitement du VIH, c'est toujours pas gratuit. Je veux dire, c'est pas normal quand dans une province comme le Québec, dans un pays comme le Canada, que le traitement devrait être gratuit à 100%. C'est une maladie transmissible, c'est une maladie infectieuse. À déclaration obligatoire en plus? Ben, pas vraiment. Pas vraiment, hein? C'est un peu compliqué, ouais. Non, pas vraiment déclaration obligatoire. Donc, mais c'est un problème de santé publique. Imaginez-vous qu'on aurait un traitement pour la COVID demain. Vous croyez qu'il serait pas gratuit? Il serait gratuit, certainement. Parce que c'est des problèmes. Les ITS, les MTS au Québec, le traitement est gratuit. Si vous avez une gonorrhée, une chlamydia, une syphilis, le traitement est gratuit parce que c'est des problèmes de santé publique. Ça devrait être la même chose pour le VIH. Des gens, moi, j'ai des patients qui cessent leur traitement parce que parfois, ils ont des problèmes financiers. Parfois, c'est pas longtemps, mais c'est très dangereux. Ça augmente le risque de causer des virus avec des mutations. Ça augmente le risque d'infecter d'autres personnes. Et on est toujours 25 ans après la trithérapie, à demander la gratuité des médicaments pour le VIH. Donc, si je comprends bien, les gens, le commun des mortels n'a pas tout à fait tort en disant que le sida n'est pas traité au même titre que les maladies, entre guillemets, normales. Ben, moi, je pense que vous avez raison, parce que le sida, je veux dire, regardez tout le discours politique pendant la période de la COVID, c'est les enfants, c'est les grands-parents, c'est tout autour de ça. Alors que le sida touche des maladies quand même, des populations plus marginales, homosexuels, ex-toxicomanes, certains migrants, réfugiés. Et c'est pas des populations qui sont politiquement fortes, rentables. Donc, hier, je pense, ce système tandis que là, si on parle des petits-enfants et des grands-parents, vous savez, parfois, il y a un cas de rougeole dans une école, puis la santé publique descend, puis fait une conférence de presse. Oui. Mais on a eu, je sais pas combien une augmentation de 130% de syphilis, on n'entend pas parler. Mais docteur Régent Thomas, il y a une victoire, je pense, qu'on peut entre guillemets, célébrer aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est le travail qui a été fait. Et moi, je connais un médecin, c'est ce visage-là que j'ai vu tout le temps au Québec pour défendre le droit des sidéens à avoir un traitement comme du monde et surtout le droit des sidéens à ne pas être indexés dans la population et tout ça. Parce qu'il faut se rappeler, il y a 40 ans, et quand je parle de ce médecin, vous le connaissez mieux que moi, docteur Régent Thomas, n'est-ce pas? Vous étiez jeune médecin, mais vous étiez de tous ces combats-là pour défendre les droits des sidéens, parce que c'était, comme vous l'avez dit, la maladie des 4H, les haïtiens, les homosexuels, les hémophiles, et puis... Héroïnomane, n'est-ce pas? Oui. Et c'était ça. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, il y a encore des préjugés, mais on est loin d'il y a 40 ans, de cette façon de voir les choses d'il y a 40 ans. Oui, il y a encore des préjugés, mais malheureusement, on voit comme on fait dans la COVID, le monde oublie que la planète, les gens voyagent, que les inégalités entre les populations. Il y a encore 60 000 personnes qui meurent par mois du sida dans les pays pauvres. Il y a encore 1,5 million de nouvelles infections à VIH dans les pays pauvres.
et on ne règle pas ce problème-là, même si les traitements sont souvent gratuits et donnés, parce que c'est pas juste de donner un vaccin, c'est pas juste de donner un traitement. Faut qu'il y ait des soins, faut qu'il y ait des infirmières, faut qu'il y ait, et souvent dans ces pays-là, et avec la COVID, ça a été encore pire parce que toutes les ressources sont allées vers la COVID. L'ONU-SIDA prévoit des centaines de millions de morts de plus du SIDA à cause de la COVID, parce que tout est allé vers la COVID. Et très peu pour le sida, mais entre-temps, la population a été sensibilisée aussi. Oui, c'est vrai, je dirais moi avec des hauts et des bas. À partir du moment où on a la trithérapie, on pense que tout est permis, on se protège moins. Mais au départ, là, c'était beaucoup plus grave. Les gens n'étaient pas conscients. On était encore dans le free for all, là, n'est-ce pas? Peace and love. Oui, mais les gens mouraient. Là, on est encore dans le free for all, puis on est encore dans le peace and love. Mais au moins, il y a des traitements. Je me dis, j'aime mieux traiter une gonorrhée que traiter un nouveau cas de VIH. Il y a le traitement préventif, la PrEP, pour les gens qui sont à risque élevé, qui est aussi efficace qu'un vaccin, 95%. Donc, c'est sûr. Mais moi, je peux vous dire, chez les jeunes, il y a un manque d'éducation, là, quand même. J'ai eu un jeune récemment de 18 ans. À qui j'ai annoncé qu'il y avait le VIH, il savait pas de quoi je parlais, là. Il n'y a plus de campagne publicitaire, on ne parle plus de sida. Vous savez, l'éducation, il faut toujours recommencer. Alors, il y a toute une population, des jeunes depuis le début des années 2000, qui ont très peu d'informations d'éducation à la sexualité. Il n'y a pas de campagne publicitaire, il n'y a plus personne qui porte son ruban rouge la journée mondiale du sida, ce qui fait que c'est très banalisé et que les gens pensent que le problème est résolu. C'est encore une mauvaise nouvelle d'annoncer à quelqu'un qui a 18 ans qu'il a le VIH. C'est encore une mauvaise. C'est pas la mauvaise nouvelle que c'était il y a en début des années 80, mais c'est encore une mauvaise nouvelle. Docteur Régent Thomas, une autre bonne nouvelle, entre toutes, on dit petite bonne nouvelle, c'est une petite bonne nouvelle bonne à prendre quand même, c'est le fait que la trithérapie a été découverte et menée à terme ici au Québec. Une partie, le 3-TC, un des médicaments de la trithérapie qui est dans presque effectivement toutes les trithérapies mondiales. Avec Dr. Mike Whitbird et Béliveau, ils étaient 4 là de l'Université McGill. C'est effectivement... c'est quelque chose qu'on peut être fier. Une contribution du Québec et ça, c'est grâce à la participation, la vulgarisation. Cette vulgarisation-là, Dr. Régent Thomas, qui s'est faite il y a 40 ans, était beaucoup plus d'ordre du privé, des cliniques comme l'actuelle, plutôt que gouvernemental. Au contraire, on a... C'est un système, au Québec, on a un système particulier parce que on a ouvert l'actuel au début des années SIDA sans savoir qu'on ouvrait une clinique pour le SIDA. Ce qui fait qu'en 92, on a ouvert un centre de recherche et on a participé. Donc, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche avec les pharmaceutiques pour avoir accès aux nouvelles molécules, ce qui a sauvé beaucoup de vies. Nos patients ont eu accès au traitement rapide. Puis il y a des recherches plus fondamentales à la recherche d'un vaccin ou d'un traitement ou pas d'un traitement, mais d'une guérison, qui sont plus à ce moment-là un mélange. Ça peut être mais c'est clair que le pharmaceutique en fait beaucoup plus. Docteur Régent Thomas, dernière question. Oui. En 80, vous étiez jeune médecin. Vous êtes encore jeune, mais jeune médecin. Mais c'est tout juste si on vous a pas appelé docteur Sida. Qu'est-ce que ça On m'appelait docteur Sida. Ah, on vous appelait docteur Sida. Qu'est-ce que ça vous a fait, docteur, jeune médecin, et d'arriver bon comme ça avec une nouvelle clinique et d'être confronté à une maladie mortelle comme ça, là? Maladie mortelle, c'est peut-être pas suffisant comme qualificatif, mais une maladie honteuse. Oui, mais honteuse, exactement. On nous a vu comme des honteux, nous aussi. Écoutez, moi, je sortais de l'université, le sida n'existait pas.
Et après, on a été confronté à des gens, notre salle d'attente était remplie en moyenne de l'âge de 30 ans avec des pneumonies, du sarcome de Kaposi, des démences neurologiques. Ça a été l'enfer. Plus, on avait des collègues, on avait des amis, on baignait, et le sida était la première cause de mortalité donc dans les années 90 chez les hommes au centre-ville de Montréal. Donc, je suis sorti de l'université, est apparu le sida qui avait même pas de nom, qu'on a appelé le cancer gay, la peste gay au début, puis le sida. Après ça, on a appris que c'était causé par un virus, le VIH, et là, tous ces gens qui sont morts jusqu'à la trithérapie. J'avais pas étudié pour ça, hein. On va pas en médecine pour ça, mais on a été pris dans cette tempête-là et j'ai décidé d'y rester et ça a été toute une vie professionnelle très enrichissante parce que je suis très attaché à mes patients, très intéressante sur le point de vue intellectuel, très intéressante sur le point de vue sociologique, on vient d'en parler avec cette image de maladie honteuse, ce qui fait que c'était pas du tout ce que je m'attendais comme carrière, mais ça a été ça. Et je suis toujours à la clinique, 5 jours par semaine, tous les jours, à voir des patients. Bon courage, docteur Régent Thomas, directeur médical à la clinique L'Actuel. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci. Merci, au revoir.